Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais corriger un exercice sur l'interféromètre de Michelson qui s'appelle doubler du sodium. Donc on nous dit qu'un interféromètre de Michelson est réglé de telle sorte à ce que ces miroirs soient exactement perpendiculaires et qu'on se trouve au contact optique. Très important, il est réglé en lumière parallèle et donc on nous dit qu'on a une lampe à vapeur de sodium avec les deux raies du doublé et on translate un des deux miroirs à vitesse constante grand V. On note petit x la lame d'air constituée. Et à l'instant initial, on se trouve au contact optique et on mesure l'éclairement au centre de la figure d'interférence. Et donc, on veut exprimer l'expression de l'intensité résultante. Donc ici, on a au centre de la figure d'interférence, au centre de la figure, on a interférence entre les ondes issues de lambda 1, qui sont synchrones et cohérentes entre elles, et les ondes issues de lambda 2, qui sont synchrones et cohérentes entre elles aussi. Donc là, on va pouvoir appliquer deux formules de Fresnel pour les ondes issues de lambda 1 et de lambda 2, que je vais appeler I lambda 1 qui vaut 2I0. On va appeler I0 l'intensité ici de chacune des ondes. Facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 1 delta. Et I lambda 2 qui est égal à 2I0, facteur de 1 plus cos 2pi sur lambda 2 delta. Par contre, eh bien, les ondes issues de lambda 1 et lambda 2 sont incohérentes entre elles, puisqu'elles ne sont même pas de la même longueur d'onde. Donc, I est égal à I lambda 1 plus I lambda 2. Je vous rappelle que quand les ondes sont incohérentes, on somme les intensités. Et donc, on n'a que I, l'intensité que l'on cherche, qui est égale à 2I0, facteur de, quand on factorise, 1 plus 1, ça va faire 2, plus cos 2pi sur lambda 1 delta, plus cos 2pi sur lambda 2 delta. Alors, il faut qu'on exprime delta. Ici, on est dans un interféromètre réglé en lame d'air, et on est au centre de la figure d'interférence. Donc, on est en lame d'air, plus on est au centre de la figure. Donc, θ égale 0. On en déduit que delta, ici, est égal à 2 fois x, l'épaisseur de la lame d'air, et x, c'est rien d'autre que v fois t, puisque on chariote un des miroirs à vitesse constante. Voilà. Pour aller un petit peu plus loin, on va utiliser la formule qui est que cos p plus cos q est égal à 2 facteurs de cos p plus q sur 2 cos p moins q sur 2. Voilà, on a cette formule qui va être utile. Et donc, on peut réécrire notre intensité ici. Alors, je vais aller un petit peu plus vite. Je vais factoriser directement par 4i0, puisque la somme des deux cos fait apparaître un 2 ici. Et donc, ça me fait cos 2pi p plus q sur 2. Donc, ça fait 2pi fois delta fois 1 sur lambda 1. Je vais laisser delta pour l'instant, plus 1 sur lambda 2, fois cos 2pi delta fois 1 sur lambda 1, moins 1 sur lambda 2. Voilà. Sur 2 à chaque fois. Et donc, je vais le simplifier un petit peu. Je vais écrire donc que I est égal à 4I0, facteur de 1 plus cosinus. Alors, je vais écrire le premier ici, 2pi. Donc, delta, on a dit que c'était 2 fois Vt. Et donc, ça fait 2pi, facteur de lambda 2, moins lambda 1 sur lambda 1, lambda 2, fois Vt, cosinus. Donc, j'ai ici éliminé le 2 avec le Vt. 2pi fois lambda 2 plus lambda 1 sur lambda 1, lambda 2, Vt. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient ici. On va essayer de simplifier encore un petit peu. On va poser que lambda 2 moins lambda 1 est égal à delta lambda, qui ici vaut 0,6 nanomètres. Et on va faire l'approximation que lambda 1, lambda 2
on n'est pas obligé de le faire tout de suite, cette approximation. On va tout simplement poser aussi lambda moyen qui est égal à lambda 1 plus lambda 2 sur 2. Et donc on se retrouve avec I qui va être égal à 4i0, j'ai perdu le 2 ici, pardon, à 4i0, facteur de 1 plus cos 2pi delta lambda sur lambda 1, lambda 2, vt, cosinus 2pi, alors lambda 1 plus lambda 2, ça fait 2, lambda moyen sur lambda 1, lambda 2, vt. Donc voilà ce qu'on obtient comme intensité sur l'écran en fonction du temps. Ici, l'intensité dépend de t au travers du chariotage d'un des miroirs. Déterminer les temps T1 et T2 correspondant aux deux premières annulations du contraste. Donc là, il va falloir être capable d'aller identifier le contraste dans cette expression de l'intensité. Donc on a en fait deux cosinus qui interviennent. On a ici deux cosinus. Donc le premier cosinus, il est de la période temporelle que je vais appeler T1, qui est égale à, il faut que ça fasse 2pi sur T fois T, donc qui est égal à lambda 1, lambda 2 sur delta lambda fois V. Ça, c'est la période du premier cosinus. Et pour le deuxième cosinus, sa période, je vais l'appeler T2, c'est égal à lambda 1, lambda 2 divisé par 2 lambda moyen fois V. Et donc évidemment, on a que T1 est très 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 grand devant T2, puisqu'ici je divise par delta lambda, alors que là je divise par le delta moyen. Donc T1 est un cosinus, le premier cosinus est beaucoup plus lent, et plus lent entre guillemets, et commande le contraste en réalité de la figure d'interférence. Comme on le verra sur le graphe qu'on va tracer après. Et par contre, T2, c'est un cosinus très rapide. Le deuxième cosinus est un cosinus très rapide, entre guillemets. Contenant ou gérant les oscillations à la longueur d'onde lambda moyenne. Voilà ce qu'on a obtenu ici. Donc on peut peut-être prendre un petit peu d'avance et représenter le graphe. Voilà à quoi ressemble une telle figure d'intensité. Et là on repère bien les deux cosinus. Vous avez le premier cosinus très très lent, qui est celui qui va gérer ce qu'on appelle l'enveloppe de la figure de battement, que je représente ici en violet, qui est donc de période ici que j'ai appelé T1. Et au sein même, alors on ne le voit pas très bien, mais au sein même le deuxième cosinus, c'est au sein même de l'enveloppe, vous avez plein de petites oscillations qui se font comme cela. Alors évidemment, j'en dessine pas assez ici, mais c'est pour que vous compreniez bien, pardon. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et là, par contre, la période entre deux sinusoïdes, c'est le petit T2 qu'on a déterminé ici. Donc maintenant, moi, on me demandait les temps T1 et T2 correspondant aux deux premières annulations de contraste. Donc finalement, moi, ce que je cherche, ce sont ces temps ici T1 et T2 qui correspondent à ces annulations de contraste. Donc déjà, pour identifier le contraste, eh bien, le contraste, on peut l'identifier comme étant le cosinus violet. Donc propriété, le contraste, c'est Imax moins Imin divisé par Imax plus Imin. Et dans cette situation, eh bien, il est commandé par le cosinus de la période la plus lente. Et évidemment, le contraste doit être toujours positif. Donc c'est la valeur absolue de cosinus, ici, de ce qu'on a obtenu dans le premier, c'est-à-dire 2pi delta lambda sur lambda 1, lambda 2 fois Vt. Ça, c'est le contraste. Puisque vous cherchez quand est-ce que le cosinus bleu vaut 1 ou moins 1 pour avoir une frange claire ou une frange sombre. Donc ça, c'est mon contraste. Et donc, les annulations de contraste,
eh bien, on veut que le cosinus, on veut c égale 0, donc que le cosinus vaille 0, donc que l'argument vaille pi sur 2, et donc on se retrouve avec 2pi delta lambda sur lambda 1, lambda 2, vt, égale pi sur 2 plus kpi, et donc les deux premières annulations, ici ce serait T1 10 et K si vous voulez, les deux premières annulations sont T1 égale avec pi sur 2, donc lambda 1, lambda 2 divisé par 4, ici avec le pi sur 2, 4 delta lambda, V. Si on écrit que le cosinus de l'argument doit valoir pi sur 2, et le T2, c'est avec le pi sur 2 plus kpi, donc ça ferait 3 lambda 1, lambda 2, divisé par 4 delta lambda fois V. Et donc on peut faire le calcul numérique ici. Et donc en faisant le calcul numérique, avec delta lambda qui vaut 0,6, et la vitesse qui nous est donnée, attention, la vitesse elle est donnée en micromètres par heure. Ici la vitesse c'est en centimètres par heure, pardon. Donc c'est 1 cm par heure, donc c'est 1 10 moins 2 divisé par 3600. Et donc en faisant l'application numérique, on va tomber sur 52 secondes pour le T1, et pour le deuxième sur 156 secondes. Ce qui est bien cohérent avec le graphe que je vous ai montré juste avant. Il y a une petite remarque, on aurait pu utiliser évidemment le critère de brouillage, qui marche très très bien ici. Et là, c'était l'occasion de calculer le contraste. Donc le critère de brouillage qui aurait été que la valeur absolue de delta P en partant d'une situation de coïncidence est égale à 1,5, c'est-à-dire que delta sur lambda 1 moins delta sur lambda 2 est égal à 1,5. Et donc en faisant cela, on aurait eu que 2vt facteur de lambda 2 moins lambda 1 sur lambda 1, lambda 2 égale à 1,5 pour avoir le premier temps de brouillage. Et donc on aurait bien réobtenu que T1 était égal à lambda 1, lambda 2 divisé par 4 V fois delta lambda, qui est ce qu'on a obtenu au-dessus. Donc ça marche évidemment toujours, le critère de brouillage que l'on a donné en cours. Déterminer le nombre de franges claires enregistrées entre deux annulations de contraste. Donc là justement on va se servir de la deuxième période. Donc la période des oscillations, eh bien c'est ce que j'ai appelé T2, qu'on a déterminé au-dessus, qui va aller lambda 1, lambda 2 sur 2 lambda moyen fois V. Et donc ça, on peut le calculer. Ça fait 589 nanomètres fois 589,6 nanomètres, divisé par 2 fois 589,3 nanomètres fois la vitesse. Et alors, attendez, je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Donc lambda 1, lambda 2 sur 2 lambda moyen fois V. Donc je trouve un résultat un petit peu étonnant. Je vais refaire le calcul. 589 nanomètres fois 589,6 nanomètres divisé par 2 fois 589,3 nanomètres fois V. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je tombe sur 0,11 secondes. Et donc le nombre d'oscillations entre les deux annulations de contraste, c'est tout simplement T2 moins T1, partie entière évidemment, c'est T2 moins T1 divisé par cette période T2 des petites oscillations. Et donc ici on avait trouvé 156 moins 52, voilà, divisé par ce qu'on vient de calculer, et on tombe sur 980 approximativement. Alors il faudrait vérifier, j'ai peut-être pas gardé tous les chiffres sur T1 et T2, mais c'est de l'ordre de 1000 finalement oscillations entre deux annulations de contraste, ce qui est évidemment très 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 grand. Donc représenter la courbe de I de T, bon ça on l'a déjà déterminé. Quelle est la fréquence du signal électrique produit? Donc la courbe de I de T, on peut en reparler rapidement. C'est une courbe dite de battement. Donc il faut bien avoir compris cette histoire des deux périodes. Et donc si vous zoomez, ce que j'ai fait ici, si vous zoomez sur une partie de cette courbe de battement, vous observez bien des petites oscillations à la période T2 que j'ai déterminées. Et pour bien vous montrer ce qui se passe, j'ai zoomé au début, c'est-à-dire aux alentours de 0, ici. Ça, c'est la courbe que j'ai représentée
ici. Donc là, on s'aperçoit bien qu'on est dans une situation où le contraste vaut 1. On est dans une situation de contraste maximal, et l'écart entre les deux, c'est bien T2. Et par contre, j'ai zoomé autour de 39 secondes, c'est-à-dire que j'ai zoomé aux alentours de cette situation ici. C'est la situation numéro 2, où là, le contraste est devenu plus petit que 1, mais on a toujours des oscillations qui sont de période T2. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que si vous observez autour des positions d'annulation de contraste, vous êtes toujours censé observer des interférences, sauf que l'intensité d'une frange claire est égale à l'intensité d'une frange sombre, donc vous ne distinguez absolument plus vos interférences. C'est pour ça qu'on parle de brouillage de la figure d'interférence. Donc dernière question, on nous demande quelle est la fréquence du signal électrique produit. Le signal électrique ici est celui des petites oscillations. Le signal électrique est celui des oscillations à T2. Donc de fréquence, tout simplement F égale 1 sur T2. Et on avait trouvé 0,106, donc ça fait 9,4 Hz, comme on a environ 10 anneaux qui défilent par seconde ici, dans le cadre de cette expérience. Donc on a 10 anneaux qui défilent par seconde, donc il nous faut bien environ 50 secondes pour faire défiler les 500 anneaux nécessaires à atteindre l'annulation de contraste. Et donc c'est une expérience qui est assez intéressante à réaliser. Donc voilà pour la correction de cet exercice. J'espère que j'ai été assez clair, que ça a pu vous aider à bien comprendre cette histoire de brouillage et d'annulation de contraste dans le cas d'une source bichromatique. Ça a été l'occasion aussi de refaire le calcul exact de l'intensité, qu'on ne fait pas forcément tout le temps. On a tendance à utiliser très souvent le critère d'annulation, le critère de brouillage. Donc j'espère que c'était clair. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Et s'il y a des questions, mettez-les en commentaire.